Every day and every night. Oui, ça fait plaisir, je chante. Et donc nous sommes toujours en direct sur quartierlibre.be et on va continuer maintenant sur notre thématique qui est le racisme. Mais avant ça, tout à l'heure, on a reçu Mohamed Amra qui nous a parlé de son long métrage qui s'intitule, Soraya, rappelle-le-moi. C'est Aller-retour. Effectivement, Aller-retour qui est pour l'instant visible, on peut dire seulement ça à Liège pour l'instant, bientôt à Bruxelles, on le sait. Et qui a son succès là-bas d'ailleurs. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur le site www.walkingbox.com. Walking, c'est WALKINGBOX.com. Et puis il nous a dit qu'il y avait donc la bande-annonce qu'on a entendue en audio en version vidéo sur YouTube. Vous tapez dans le moteur de recherche YouTube Panache Culture, Panache comme Panache et Culture comme Culture. Voilà, la parenthèse est en fait. Je te laisse, Soraya, continuer la suite de cette émission. Ok, donc pour rappel, oui c'est bien dans le cadre du racisme, on accueille donc des jeunes de Liège avec Romina qui est éducatrice dans la maison de quartier, dans la maison de jeunes de Liège. Bonjour Romina. Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors petite question par rapport au racisme, est-ce que tu en as souvent des cas dans la maison de jeunes, des cas de racisme, ou c'est plutôt les jeunes qui sont victimes, si je peux dire ça comme ça, parce que je vais me faire un peu engueuler par Nordine. Donc en fait, je suis animatrice et pas éducatrice. Ah, pardon. Et c'est très récent, c'est depuis seulement le mois d'octobre. Et j'ai commencé l'animation dans le cadre d'un projet bien précis, qui n'a rien à voir avec le racisme. Mais moi, par rapport à ce que j'observe dans la maison de jeunes ou même en dehors, c'est qu'il faut déjà faire attention aux termes qu'on emploie. Donc il n'y a pas que du racisme, il y a du communautarisme, il y a de l'ethnocentrisme. C'est l'essence même du racisme, mais en même temps, moi c'est plus ça que je vois, chez les jeunes en tout cas. Parce que moi je travaille dans des quartiers, comme on appelle chez nous des ZAP, des zones d'action prioritaire. Donc c'est des quartiers populaires où il y a une forte concentration d'immigration, à cause, comme le film de Mohamed en parle, de la mine, etc., du mouvement ouvrier. Et ces jeunes sont issus de la 2e ou 3e génération et comme je dis, comme ils sont surentassés dans les quartiers, c'est un petit peu délaissé quand même. Le communautarisme naît en partie de ça. Et après, ça peut découler au racisme, oui, effectivement. Et donc, la semaine contre le racisme, vous y avez été sensibilisés, je suppose. Et dans ce cadre-là, vous avez fait appel à un artiste de Starflame, King Lee, pour ceux qui connaissent le groupe. Et les jeunes qui sont là, Mourad et Reda, vous pouvez présenter votre projet antiraciste ? Donc Mourad. C'est Mourad. Nous avons écrit une chanson exprès pour le racisme. Voilà quoi. Oui, ça aborde juste le thème du racisme. Du racisme, ouais. Ok. Ça s'est passé comment ? C'était réellement par rapport à la semaine contre le racisme, ou c'était plus un projet que vous vouliez faire auparavant et le fait qu'il y ait la semaine contre le racisme a favorisé les choses? C'est plus... En fait, eux font partie d'un projet avec King Lee qui, à la base, n'est pas dans le cadre de la semaine contre le racisme. C'est un projet qui aura lieu sur Liège en juin. Et c'est King Lee lui-même qui les encadre dans l'animation rap. Et quand on m'a invité à venir ici, on m'a proposé également de faire venir des jeunes qui éventuellement rappaient. Et eux, ils sont à l'initiation au rap avec King Lee, quoi. Et donc ils sont un peu gênés. Mais oui, on voit ça, mais c'est pas grave, hein. C'est toujours impressionnant de parler dans un micro. Mais donc vous avez écrit ces textes avec l'artiste Mourad ou Reda. Reda. C'est ça, si j'ai bien compris. Et on a fait ça avec. Vous avez écrit donc vous-même, encadré un peu de l'artiste, c'est bien ça? Ouais. Enfin, il nous a aidé à. Les textes, ils viennent de nous, mais je veux dire, lui, il nous a aidé à structurer la chose, voilà. à pas en faire trop ou pas en faire trop peu, juste trouver les bons moments, les bonnes phases au bon endroit. Un atelier écriture, quoi. En gros, il a encadré un atelier écriture dans lequel vous avez participé et vous avez écrit une chanson sur le racisme parce que vous avez été invité à cette émission. Ouais. C'est ça en gros? Ok, super, je pense qu'on a résumé. Voilà. Impeccable. Autre chose? Oui, autre chose. Mais, tant qu'on est là, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le racisme, voilà, on parle du racisme en général. Et comme on l'a présenté dans l'intro, je crois que c'est intéressant qu'on le soulève avec vous.
on dit, donc des spécialistes disent que le terme race, qui constitue le mot racisme, n'est pas approprié ou ne peut pas être utilisé parce que, voilà, le terme race n'est... Parce qu'il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race en fait qui est le fait d'être simplement humain. Humain, voilà. Alors nous, on aimerait avoir votre avis sur ces propos-là. Pourquoi est-ce que selon vous, le terme race est correct à utiliser ou pas? Moi, je propose qu'on pose la question à Nordine. Ou à Nordine, voilà, qui va nous donner son avis. Les gars, faut... Ouais, vous êtes là pour vous exprimer, on vous laisse la parole. Aux personnes en face de soi. Et à Liège, on va passer pour nous, on va partir pour quoi? Mais non, vous inquiétez pas. Mais est-ce que vous avez un avis? Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a différentes races? Parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis quand on était petit. Ben, je pense que non. Ah. On est être humain avant tout, c'est tout. C'est bien dit, effectivement. Et pourtant, apparemment, c'est le cas. Pourtant, le studio ici le prouve. On est d'origine complètement différente, de races différentes. Non, On reste être humain avant mais on tout. est d'abord être humain. Ouais. Nordine, est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport... Comme tu dis, effectivement, il y a eu la fameuse théorie des races, avec la race caucasienne, la race aryenne, et aujourd'hui, elle n'a plus de sens scientifiquement. Comme vous l'avez dit, il est prouvé maintenant scientifiquement que la notion de race n'existe plus. Malheureusement, ça ne veut pas dire que le racisme n'existe plus. Le concept a évolué, la société a évolué, les gens ont évolué. Aujourd'hui, on parle plus de supériorité de race. Aujourd'hui, personne, je pense, oserait dire, ben oui, les blancs sont sont supérieurs aux noirs et etc. Mais il y a un nouveau racisme qui s'est développé, c'est la supériorité de la civilisation occidentale. On est là pour, c'est nous, la civilisation supérieure par rapport à l'Afrique, par rapport aux populations africaines, par rapport aux populations asiatiques. C'est de là qui vient maintenant le racisme. On parle de supériorité d'une classe de l'Occident. Je pense aux propos dégoûtants de Berlusconi, qui parle de la supériorité de la civilisation occidentale. Voilà, c'est à ça qu'on est amené aujourd'hui. Et le racisme aujourd'hui, il est pas bien vu. Il y a une loi qui le condamne, donc on pourrait pas dire ah non, je vous loue pas mon appartement parce que vous êtes black ou africain ou arabe. Mais on trouve différentes excuses. J'ai une question. Vu que donc la discrimination par rapport à la race, on appelle ça du racisme, mais la discrimination par rapport au niveau social, on appelle ça comment? Non, on a toujours gardé le concept de race n'existe plus, mais le mot racisme existe et c'est comme ça sur plein de mots. Non, mais la discrimination sociale, on l'appellerait comment alors? Dans la même logique de la racine du mot. Moi, je dirais de la ségrégation sociale. Impeccable. C'est pour voir si vous allez tomber dans le mot socialisme, racisme. Voilà, c'était pour ça. Non, ça n'a rien à voir, de la évidemment. ségrégation sociale ou un véritable apartheid social aussi qui existe. Tout à fait. Quand on voit des écoles qui sont réservées qu'à une certaine classe de la population et d'autres écoles qui sont réservées aux citoyens belges, entre guillemets, comme dirait Madame Lisin. Je fais référence à nos amis liégeois qui sont pas loin de oui, donc ils voient de quoi je parle. Ben voilà, aujourd'hui il y a un véritable apartheid social qui existe et on doit se mobiliser pour l'éradiquer, comme disait le groupe de rap.